Peut-être que je suis débile, mais c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je n'ai pas de rouge à lèvres car aujourd'hui on teste un rouge à lèvres qui est écrit poudre rouge à lèvres de Sephora. Alors j'ai juste enlevé un petit peu du papier pour que ce soit facile à enlever pour moi en caméra. J'ai été intriguée quand j'ai vu ce produit là sur le site de Sephora et je me suis dit ça ferait quand même une cool vidéo de pouvoir appliquer une poudre rouge à lèvres métallique. Parce que ici c'est pas écrit, mais sur le site c'est écrit métallique. Et j'ai pris la couleur Rust Red numéro 5. Il y avait genre 6 couleurs et le produit est 15 $. Il y avait quelques revues, mais je me suis gardé la surprise pour voir comment ça fonctionnait. Alors, il n'y a pas d'applicateur, pas besoin de mettre de base. On peut mettre ça avec un autre rouge à lèvres au centre pour donner un effet métallique ou tout seul. Alors on va l'essayer tout seul. Si vous aimez ce genre de vidéo où je fais des revues de produits nouveaux, plutôt innovateurs ou complètement déjantés, mettez un thumbs up, dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez que je regarde et on va faire ça ensemble. Je trouve toujours ça super intéressant comme genre de vidéo et je me suis dit que si ça vous intéresse on pourra en faire d'autres. Donc ça se présente comme ça et le produit en fait est dans le bouchon, vous voyez. La couleur est très belle. Et en fait quand j'ai vu ça, j'ai pensé à... j'ai sorti des props. J'ai pensé au truc de L'Oréal. Je vois la comparaison de... C'est exactement la même chose. Exactement pareil. Sauf que lui c'est pour les yeux et lui c'est pour la bouche. Alors on va essayer d'appliquer ceci. Ah aussi je voulais vous dire. J'ai un haul qui s'en vient. Mais je pourrais faire un full face première impression avec vous. Si ça vous tente. Ce genre de principe là. Moi j'ai décidé que je faisais plein de trucs nouveaux en même temps. Mais je vais quand même vous sonder pour savoir si c'est quelque chose qui vous dirait. Je pourrais mettre un nouveau fond de teint, un nouveau highlighter, un nouveau fard à paupières, blush, tout ça. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous tente. Et si oui, je m'y attelle et on pourra voir ça ensemble. Bon, alors regardons ce produit. C'est écrit Sheer Satin Finish. Ah c'est bizarre, j'ai l'impression de mettre du fard à paupières sur les lèvres. Je sens rien en fait. Pour la précision on passera. C'est bizarre. Peut-être que ça serait vraiment plus cool sur un rouge à lèvres. Si t'as le moindrement de petite peau, ça va s'accrocher déjà. Ok. L'effet est vraiment léger et transparent. J'ai l'impression que j'arrive pas à avoir une couche pareille partout. Attends. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne comme couleur et comme effet métallique. Je m'attendais à quelque chose de pire, enfin de pire, de plus flashant. Je vais chercher mon truc. Je vais essayer d'en remettre une couche pour voir. Mais oui, j'aime bien l'effet que ça donne. 2 couches c'est opaque. On sent absolument rien. On sent absolument aucune matière sur les lèvres. J'adore ça. Je vais l'apporter avec moi. On va faire une espèce de test, voir si ça transfère. Non! Est-ce que ça pourrait être le produit super cool? Je vais voir comment ça se passe dans la journée. Si ça dit pas que c'est longue tenue, mais je vais voir quand je vais manger ou quand je vais boire ou avec le temps si ça s'en va ou pas. Je vous reviens plus. Je suis de retour. Non pas avec des pellicules, mais c'est parce que il y a une tempête de neige dehors. Voilà. Bon, alors en ce qui concerne le rouge à lèvres, vous m'excuserez pour la brillance de la neige. Je peux vous dire, j'ai trouvé ça assez séchant. Donc j'étais tout le temps en train de lécher mes lèvres pour les réhydrater et à force de les lécher, bah, le produit est parti. Mais il y a 3 petits tests que je voudrais faire avec. Petit 1. Étant donné que c'est une poudre style fard à paupières,
On va pas se le cacher, hein, ça ressemble vraiment à un pigment en fait. Je me demande c'est quoi le feeling d'un fard à paupières sur les lèvres. Comme ça je peux comparer. Alors je vais prendre n'importe quel fard à paupières plutôt métallique. Juste pour avoir une idée du feeling. C'est exactement la même chose. Oui, c'est vraiment exactement le même feeling qu'un fard à paupières sur les lèvres en fait. Donc jusqu'à là, je sens que je me suis fait avoir pour avoir un fard à paupières format crayon, hein, format mousse. Ensuite de ça, j'ai voulu le réappliquer pendant ma virée au centre-ville. Mais ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi ça s'est enlevé mais de façon pas... Comment dire, c'était pas pareil partout. Donc j'avais beaucoup de pigments ici mais pas ici. Puis quand j'essayais de patcher là où il n'y en avait pas, ça fonctionnait pas, je sais pas pourquoi. Puis en plus de ça, l'embout mousse est vraiment pas facile pour une application express, dans le sens où c'est vraiment très gros. Et du coup en fait j'étais chez H&M, j'ai trouvé un miroir, je vais appliquer vite fait parce que c'est parti. Mais je peux pas appliquer ça vite fait. Peut-être que je suis débile, mais c'est ça. Deuxième essai que je voulais faire, c'est par-dessus un rouge à lèvres mat, ultra mat lip, dont je me sers peu parce qu'il est vraiment un peu trop métallique. Donc je m'en sers pour mettre au centre de mes lèvres, mais pas en totalité. Mais je me demandais si ça, par-dessus ça, ça ferait pas une super belle couleur. Donc on va essayer ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprendrez pourquoi je ne sors pas de même, hein. Je veux bien oser beaucoup de choses, mais faut pas exagérer. On dirait que je viens de l'espace. Ça couvre, mais j'ai l'impression qu'il faudra en mettre pas mal. Donc là j'ai les lèvres cuivrées. Mais tant qu'à faire, je vais mettre un fard à paupières plus foncé sur ce genre de truc. Ça fonctionne, mais c'est pas méga pigmenté en fait. Ah, et aussi je voulais vous dire, j'ai trouvé un nom à cette rubrique où on essaye des nouvelles choses. Ça s'appelle C'est ok, c'est bad, c'est in. C'est vieux aussi. Si vous savez de quoi je fais référence. On fait partie de la même équipe. Et là je vais essayer par-dessus un rouge à lèvres pour voir. Et après promis je vous montre le haul. Donc je vais appliquer la couleur Fizz de Annabelle. Et je vais appliquer le pigment au milieu pour voir si c'est beau ou pas. Si au moins ça peut servir à ça. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a déjà plus rien. Franchement, je dirais que ça serait comme la meilleure utilisation de ce produit-là. Pour moi, c'est bien. Mais c'est pas... C'est pas révolutionnaire pour moi. Je suis contente de l'avoir, je suis contente de l'avoir essayé. Mais maintenant que j'ai essayé avec un fard à paupières normal, je me dis qu'on peut faire exactement la même chose avec ça. Donc on va dire que c'est pas bad, c'est pas in, mais c'est ok. Voilà. Donc si vous voulez d'autres informations sur ce produit, je vais mettre le lien de ce produit là en barre de description si ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir de vous-même. Si vous l'avez essayé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça génial? Et est-ce que c'est un produit que vous voulez essayer dans ce cas-là ou pas? Je vous montre vite fait ce qu'on a acheté, parce qu'on a acheté quelques trucs au centre-ville. Premièrement, je me suis acheté un nouveau case d'iPhone parce que le mien il était cassé. Donc c'est un petit case, un petit chat avec des oreilles et du mascara métallique bleu. Je trouvais ça trop beau. Ça c'était chez H&M. Ensuite, chez H&M aussi, je me suis acheté ce collier. Vous voyez pas. Ce collier, il est rose. Est-ce que vous voyez qu'il est rose? Comme ça non, comme ça oui. Il est rose avec des détails mat et des détails plus métalliques. Je vais essayer de faire avec le sac, comme ça vous allez voir. Ça. Et
Ensuite, je me suis acheté un petit bloc-notes chez Indigo. J'ai adoré les couleurs et en plus il était en solde à 9 $. Chez Indigo encore, j'ai acheté une carte de Saint-Valentin. Alors si vous ne me suivez pas sur Snapchat, j'ai fait une annonce plus tôt ce matin. Quand j'ai trouvé les cartes de Saint-Valentin, je me suis dit pourquoi j'en enverrais pas à quelqu'un. Donc j'ai dit la première personne à m'envoyer un message sur Snapchat va recevoir une carte de Saint-Valentin. Donc je suis très contente que vous étiez nombreux, plus nombreuses que nombreux, à me demander, à m'avoir contacté. Donc ça part chez toi, Ambre. Mais restez à l'affût mes réseaux sociaux, il y aura d'autres petites surprises comme ça impromptues. Mathieu m'a fait le plus beau cadeau, un cadeau que j'attends depuis super longtemps. Les boucles d'oreilles de Jem. Je peux vous dire que je rêve des boucles d'oreilles de Jem depuis que je suis toute petite, quand j'avais la poupée Jem. Qui avait la poupée Jem? Moi. C'est la poupée qui fitait avec personne parce qu'elle était trop grande. Est-ce que je peux ouvrir ma boucle d'oreille? Je peux ouvrir? Il répond pas, on va dire que oui. Oh my god, elles sont trop belles! Comment elles s'allument? Regarde les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'elle disait déjà Jem? Synergie, viens on se transforme. Non, pas un truc comme ça. J'attends ça depuis tellement longtemps. Je recherche des boucles d'oreilles étoiles rouges depuis tellement longtemps. J'en trouve jamais. Et là j'ai trouvé, enfin Mathieu a trouvé la paire de boucles d'oreilles de Jem. Attention, transformation. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Je finis la vidéo avec 4 bougies parce que j'ai été acheter des bougies chez Bath & Body Works. J'ai pris Bergamot Waters. Je ne saurais vous décrire, mais la boîte est comme ceci. White Tea and Ginger. Je vous cacherai pas que j'ai pensé très fort à Madame Bonheur et à Antoine en achetant cette bougie. C'est divin. Si tu aimes un peu le marbré, il y a cette nouvelle boîte qui est juste en plastique en fait. Et c'est Fresh Cut Lilacs. Lui je l'aimais. Je pense que c'est une des premières bougies Bath & Body Works que j'ai senti de toute ma vie. Et j'adore vraiment cette odeur. C'est vraiment très proche du vrai lilas. Comme moi, très proche, vous voyez. J'ai fini avec la couleur Jasmine Waters. Jasmin, c'est une de mes fleurs préférées. L'odeur, j'adore. Enfin, j'adore, heureusement, parce que je l'ai acheté. Et en plus, vous avez vu, c'est rose gold. Et turquoise, j'aime bien le mélange des deux. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu random. Mais pour faire un petit résumé, lui, c'est un... Pour moi, c'est un moyen. C'est peut-être la couleur que j'ai pris, Rust Red, mais... Est-ce que j'en rachèterai d'autres? Non. Est-ce que je vais le renvoyer en magasin? Non plus. Je vais l'utiliser mais c'est pas un coup de cœur du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on se retrouve les samedis et les mercredis. Et si vous voulez absolument rien manquer, il y a cette petite cloche qui est à côté du mot subscribe que vous pouvez cliquer. Comme ça vous dit ding dong. Vous avez une nouvelle vidéo de Danisha qui était là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.